Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu. Donc cette vidéo s'adresse au signe solaire lion, signe lunaire ou ascendant lion. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes. Alors, pour vous les lions, vous avez la pleine lune dans votre signe ce mercredi. Donc on va regarder un petit peu ce que les oracles nous disent par rapport à ça. Allez, pour vous les lions, pour les énergies des lions pour la semaine prochaine. Vous avez Mercure. N'oublie pas de jouer. Mercure est malin, il s'amuse, s'adapte et rebondit. La vie est un jeu. J'avance, je ne cherche pas à avoir raison. J'active ma malice, je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. La réponse est « choisis d'en rire ». Bon, alors ici Mercure, c'est votre... c'est la communication, c'est les échanges avec les autres, c'est aussi votre façon de voir les choses, votre capacité d'analyse, voilà, comment vous analysez les situations. Ici, on vous invite à ne pas oublier de jouer, c'est-à-dire à mettre un peu plus de fun, peut-être, dans votre façon d'échanger et peut-être aussi dans votre façon de voir la vie ou de voir les choses. D'accord, bon, on va essayer d'en savoir plus. Avec l'oracle des métamorphes pour vous, les lions. Ok. Vous avez la sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Bon, il y a une reconnexion à vous ici. Il y a peut-être plus de fun, plus de moments de plaisir durant cette semaine, plus de moments sympas, des échanges peut-être avec des personnes que vous appréciez. Mais il y a l'idée surtout de retrouver, vous retrouver vous, vos énergies, votre côté individuel, votre côté lumineux, et de vous reconnecter à cette énergie-là. Ok. Et ici, vous avez la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Vous reprenez... Ah, moi j'ai l'impression que vous reprenez le contrôle d'une situation vis-à-vis de vos perceptions surtout, vis-à-vis de la façon dont vous percevez les choses. Ouais, là il y a l'idée effectivement d'avoir conscience de ce qui est négatif, de ce qui est néfaste, de ce qui est dangereux, de ce qui n'est pas fait pour vous. Voilà, tout ce que... Bon. Et de pouvoir tout de suite... vous en défaire, avec fluidité, avec détachement, avec... Et l'idée de choisir d'en rire, c'est ça, c'est de ne pas rajouter de la lourdeur aussi sur quelque chose qui n'est pas grave. Vous allez relativiser beaucoup plus facilement. Hein, il y a quelque chose comme ça aussi. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Nettoyage, karma, guérison, bon ben voilà, hein, on en est là. Hein, tous les signes que je fais depuis le début sont dans ce processus-là cette semaine, donc c'est certainement lié à la pleine lune. Effectivement, vous êtes en train de lâcher quelque chose. Vous êtes en train de régler un truc en vous par rapport au rapport à l'autre, au rapport aux autres, par rapport à la façon de communiquer, peut-être aussi avec les autres. Il y a l'idée d'être peut-être moins susceptible, de prendre moins les choses pour soi, d'être beaucoup plus dans la légèreté, dans quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus... ouais, vous vous amusez davantage. Alors ici, il y a la future anticipation et préparation. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous stimule, qui vous met en joie par rapport au futur, par rapport à des engagements peut-être, ou par rapport à l'idée de préparer quelque chose, d'anticiper les choses. Là, pour moi, vous êtes moins dans la retenue. Pour certains d'entre vous, vous allez être moins dans la retenue, moins dans le... Alors si vous êtes timide, par exemple, il y a l'idée d'être beaucoup plus ouvert, d'aller plus facilement vers les autres, d'être beaucoup plus dans ce partage d'idées, de vision de la vie, d'être beaucoup plus souple dans votre façon aussi d'accueillir les nouvelles situations. Il y a moins de retenue, parce que là, on est aussi sur l'anticipation, sur le fait de toujours réfléchir, toujours anticiper à ce que je vais dire, à ce que je vais faire, comment je vais le faire, comment je vais le dire, comment je vais me mettre... Voilà, là non, c'est beaucoup plus spontané. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de lâcher. Vous lâchez aussi cette notion de contrôle, mais le contrôle où vous cherchez à contrôler vos agissements, votre image peut-être aussi, et votre façon de vous exprimer.
Les choses sont plus spontanées. Moi, je ressens vraiment plus de spontanéité, plus d'authenticité, plus de... Voilà, vous allez être beaucoup plus à l'aise avec les autres de façon générale. Bon, ça se joue là-dessus en tout cas. On va regarder ici avec un message de l'oracle de Gaïa. Pour vous les lions. Ah, yin et yang, harmonie et équilibre. Bon, ben voilà, hein, vous allez vous sentir vraiment mieux. Il y a un nouvel équilibre qui se met en place, nouvelle harmonie. Donc voilà, les énergies en tout cas sont en train de travailler sur la notion de guérison, sur la notion de lâcher prise, sur le contrôle, sur l'anticipation, sur le fait d'être un petit peu dans la rigidité, dans la retenue vis-à-vis de certaines choses. Là, ça va être beaucoup plus fluide. Il y a un nouvel équilibre là qui se met en place. Ben voilà, hein, ça vous apporte la paix. Tranquillité, paix intérieure, dissolution des pensées négatives, ben voilà, tout à fait, vous allez avoir conscience, finalement vous allez très vite prendre conscience de votre discours négatif et vous allez dire non, 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 je veux rester dans quelque chose de tranquille, j'ai pas besoin de me stresser pour rien, j'ai pas besoin de me prendre la tête, tout va bien. Ça va être plus facile, c'est-à-dire que votre mental, vous allez réussir à mieux le gérer, en tout cas cette semaine, mais je dirais pas que cette semaine, et je dirais en fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer là, par rapport à ça. Voyez dans quel domaine vous avez de la retenue, vous êtes par rapport aux autres, la difficulté à vous sentir totalement spontané, totalement authentique, totalement à l'aise. Si c'est dans votre domaine relationnel sentimental, si c'est plutôt amical, si c'est plutôt familial pour d'autres, ou si c'est général, peu importe, mais... Là, il y a quelque chose qui va se nettoyer, qui va se débloquer. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Et dans votre capacité aussi à avoir des pensées beaucoup plus positives vis-à-vis de la situation, du futur, du stress aussi peut-être. Alors, les hautes responsabilités, bah ouais, pourtant il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose... ou quelque part vous sentez responsable, ou en tout cas vous avez des choses à accomplir, vous avez quelque chose, vous avez beaucoup de responsabilités peut-être. Pour certains, alors ici on parle de commerce, on est dans les échanges, on est dans le donner et recevoir, on est dans le acheter et vendre par exemple. Pour certains ça engage peut-être beaucoup de responsabilités et c'est ça qui vous stressait. Bon, là il y a une paix qui revient, il y a un équilibre qui revient, les choses vont s'apaiser, vont vraiment... voilà, il y a un nouvel équilibre qui est là quoi. Ok, la 10 de coupe, super. Le bonheur partagé ici. Ok, l'ermite. Ouais, suite à une période de remise en question, à une période d'introspection ici avec l'ermite, il y a l'idée de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus... voilà, vous êtes à même de profiter des bons moments. Le magicien ici parle aussi de prise d'initiative, où vous vous sentez peut-être mieux à votre place, mais c'est quelque chose qui vous a beaucoup stressé. En fait, ce travail de libération-là, avec l'énergie de la pleine lune, ça peut être mis en lumière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'un seul coup une petite bouffée d'angoisse ici par rapport à des projets d'avenir, par rapport à quelque chose en lien avec le foyer, la famille, le bonheur, un projet qui vous tient à cœur peut-être ici. En tout cas, c'est d'un seul coup, vous pouvez vous sentir responsable. Vous savez, par exemple, quand on crée une famille, qu'on devient parent, on peut avoir ce moment-là de se dire « Oh mon Dieu, mais il faut que je prenne soin de cet enfant, je me sens responsable. » Voyez, et ça fait une grosse bouffée, ça peut faire une bouffée de stress. Ça peut être vraiment angoissant. Hein, pour des nouveaux parents, souvent, il y a des personnes qui vont vraiment angoisser et d'autres qui vont être beaucoup plus confiants, mais c'est normal, c'est tout à fait naturel. Et ben vous, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se produit ici par rapport à une 10 de coupe, hein, donc par rapport à je sais pas moi, un bonheur, une bonne nouvelle, une situation, quelque chose qui se réalise, hein, un souhait qui se réalise ici, mais vous, d'un seul coup, ça... C'est chouette, c'est génial, mais d'un seul coup, ça vous fait remonter beaucoup de stress et beaucoup de pression, peut-être par rapport aux résultats ou par rapport à ce que vous allez devoir accomplir, continuer à faire, je ne sais pas, mais il y a quelque chose.
Bon, en tout cas, vous avez le magicien qui vous rappelle que vous avez toutes les cartes en main, que vous allez pouvoir y arriver. Ce qui vous stresse, c'est la peur de manquer. La peur de manquer de ressources, la peur de manquer d'énergie, de compétences. Pour certains aussi, peut-être que vous ne vous trouvez pas assez compétent ou compétente dans un domaine, ou peut-être que vous avez peur d'un manque de finances, d'abondance, de... Bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a l'idée ici d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, quoi qu'il arrive. Ça va vous permettre, en fait, ce stress qui va remonter à la surface va pouvoir être tout de suite, vous allez pouvoir l'identifier et vous allez pouvoir tout de suite retrouver votre paix et votre équilibre intérieur. C'est ça en fait la clé de votre bien-être les lions, c'est-à-dire que vous allez maîtriser votre mental cette semaine. Vous n'allez pas laisser la place au stress et à la peur, hors de question. Les choses sont trop lumineuses là, il se passe quelque chose de super, donc il n'est pas question de rajouter de la lourdeur là-dessus. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les lions, pour la semaine prochaine. Ok, le libre arbitre, le choix, les décisions et la fusion des sentiments. Ah, alors sur le plan relationnel, là il va être question, là aussi, de lâcher un peu le contrôle. En tout cas, vous avez le choix. Soit vous continuez effectivement à vous montrer prudent, prudente, voilà, dans la retenue. Ou soit vous décidez de lâcher prise et de vous engager corps et âme dans une relation. Ou dans un projet, peut-être aussi. C'est ça qui vous stresse aussi, c'est... Si je lâche tout, si je lâche prise, si je m'abandonne à cette relation, cette situation, ou en tout cas ce projet qui est très beau, j'ai peur pour la suite. Ça fait référence à des vieux traumas, d'accord? Donc c'est pour ça qu'ici il y a l'idée de guérir, de lâcher, de dépasser quelque chose pour vous laisser totalement aller à la situation et profiter du moment que vous avez voulu finalement. C'est ce que vous... Ouais. 3 de bâton. Projection encore. Projection vers le futur. Ok, le chariot. Et la 4 de coupe, il y a la peur de... Ouais. D'être déçu peut-être. Vous avez le choix. Soit vous y allez, soit vous n'y allez pas, mais vous avez le choix. Vous voyez, on a ici le chariot qui parle de mouvement, d'être vraiment décidé, convaincu et allez, j'y vais, j'avance. Et vous avez la 4 de coupe qui est totalement immobile et qui dit non, finalement... je vais rester dans ma zone de confort là parce que si je me lance, j'ai peur du résultat, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et là, on a quoi? On a le diable. L'énergie du diable, ici, va être mise en lumière, effectivement, par cette pleine lune. Et l'énergie du diable, c'est l'impression d'être bloqué. C'est un blocage intérieur. C'est un blocage intérieur parce qu'il y a un vieux trauma ici qui est toujours présent. On vous dit ici que vous allez être capable de le maîtriser, que vous allez être capable de vous en défaire, que vous allez être capable de vous défaire de cette énergie du diable qui vous maintient dans l'inaction, qui vous maintient dans quelque chose où vous ne prenez pas de risque, où vous êtes là, oui mais voilà, je suis bien dans mon célibat par exemple, là on m'invite, on me propose justement d'aller de l'avant, on me propose justement quelque chose. Il y a l'idée de se projeter dans l'avenir, mais de vous dire, oui, mais je ne suis pas sûre d'être prêt, d'être prête, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, je ne suis pas sûre d'être ceci ou cela. Il y a un jugement derrière. Il va falloir vous positionner, il va falloir répondre oui ou non, j'y vais pas, il va falloir vous engager ou non. C'est à vous de répondre ici, mais on vous dit bien de faire attention à ce qui vous motive dans vos choix. Est-ce que c'est la peur qui vous motive ou est-ce que c'est vraiment vos énergies à vous, c'est-à-dire votre pouvoir personnel. Ouais, il y a un dépassement là, il y a quelque chose à dépasser ici. Ça va être très clair pour vous, ça va être très évident, vous allez très vite identifier cette énergie négative ici qui vous empêche d'avancer. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Pardon. Pour vous les lions. Alors, pour la semaine prochaine, pour les lions. Le gardien de l'émotion, une situation que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus.
personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Il est question ici de vous abandonner à cette notion de confiance, à l'autre. Et de vous dire, allez, j'y vais, d'accord? Et de ne pas forcément rester bloqué sur des choses en lien avec le passé. Ou la peur que les choses n'aillent pas dans le bon sens. Peu importe ce qui se passe pour la suite. Le plus important, c'est d'être cohérent dans vos choix ici et maintenant. D'accord ? Donc pour moi, il y a une possibilité de vous épanouir, de vous engager dans quelque chose qui vraiment vous correspond ici. Mais le fait d'avoir peur peut effectivement vous bloquer un petit peu. Mais voilà, ce sera votre challenge de la semaine. Et à mon avis, vous allez le réussir sans problème. Puisqu'on a quand même le yin et yang qui parle d'harmonie et d'équilibre, donc il y a vraiment une guérison retrouvée, une paix intérieure retrouvée, où vous allez maîtriser aussi votre mental, et vous allez très vite comprendre ce qui se joue derrière ces énergies-là. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.